Allez, démarrez avec moi. Redressez votre corps, prenez une posture dans laquelle vous vous sentez à l'aise. N'hésitez pas à secouer un petit peu les jambes pour vous mettre à l'aise. Ne cherchez pas systématiquement à être dans la même posture que moi. Et vous prenez juste quelques instants en fait pour immobiliser votre corps. D'ailleurs, dans ce tout début de séance, vous pouvez fermer les yeux quelques instants. Le fait de fermer les yeux, c'est se recentrer sur soi. Essayez d'oublier un petit peu l'extérieur, l'environnement et tout ce qui nous tracasse un petit peu, hein. Se recentrer sur soi et sur le moment présent. Allez, venez faire un petit peu de gymnastique ventrale. Tirez le nombril à l'intérieur, tout doucement, et vous le relâchez. À nouveau, vous tirez le nombril à l'intérieur, et vous le relâchez. Une dernière fois, je vous invite à garder la contraction. Donc faites en sorte que cette contraction abdominale, rentrez le nombril, voilà, conservez cette contraction du ventre. Faites en sorte qu'elle ne soit pas trop forte pour pouvoir rester avec cette contraction. Mettez votre attention sur ces muscles qui sont contractés et essayez de décontracter les épaules, par exemple. Faites tomber les épaules doucement. Allez, lentement, relâchez la contraction abdominale. On reste sur ces contractions musculaires, sur ces bandas, hein. Essayons de voir, essayez de contracter d'une façon très localisée. Essayez d'engager le périnée, contractez dans tous les muscles dans la partie la plus basse de votre corps. On resserre, on resserre, on resserre, et doucement on relâche. Gardez les yeux fermés ici pour bien ressentir et localiser. À nouveau, contractez périnée, puis relâchez. Une dernière fois. Contractez le périnée, donc la troisième fois c'est plus facile, on localise mieux, et gardez cette contraction. Relâchez. On essaye maintenant d'associer le périnée et les fessiers, mais l'un après l'autre, hein. Allez, engagez le périnée, puis contractez les fessiers. Relâchez. À nouveau, périnée, fessier, relâchez. Une dernière fois. Périnée, fessier, relâchez. On finit par créer cette boucle énergétique en contractant l'intégralité des muscles. On associe donc la ceinture abdominale. Engagez périnée, fessier, abdominaux. Gardez la contraction. La partie haute du corps doit être détendue. Vos épaules sont détendues, votre visage est détendu. Relâchez bien toute la partie haute du corps. Relâchez tous les muscles. On le fait une dernière fois. Engagez périnée, fessier, abdominaux. Ici, on serre ce nœud. Voilà. Essayez de rester immobile quelques instants. Et doucement relâchez. Laissez bien le corps se détendre. Allez, prenez le contrôle de votre respiration. Inspirez, faites gonfler le ventre. Inspire. Longue expiration. Seul le ventre bouge ici. Relâchez votre ventre. À nouveau, inspire. Rentre le ventre, expire. Et une dernière fois. Inspire. Expire. Attendez un tout petit peu.
partir de maintenant, inspirez avec le ventre à 50% de votre capacité respiratoire et le reste avec la cage thoracique. C'est parti, inspire, ventre, poumon, rétention. Gardez l'air dans vos poumons, ne crispez pas les bras. Doucement relâchez, laissez fuir cet air lentement, lentement. Encore une fois, inspire, ventre, poitrine, rétention, décontractez les bras, laissez fuir cet air. Allez, finissez avec une respiration intégrale, c'est-à-dire qu'en 50% le ventre, 50% la cage thoracique. Et on essaye après de faire monter l'air jusqu'au niveau des clavicules avec un petit coup sec pour faire rentrer un tout petit peu d'air encore, si on le peut, dans les poumons. C'est parti. Inspire, ventre, poumon, clavicule. Donc je fais rentrer de l'air comme si je faisais sous pression, hein. Je garde l'air. Doucement, je relâche, je relâche. Je le fais une dernière fois. Inspire, ventre, poitrine, clavicule. Je bloque l'air. Et doucement, je relâche, je relâche, je relâche. Et voilà quelques minutes pour se détendre et se relâcher, se mettre en condition, tant bien même. On est le matin et normalement vous devriez être quand même bien disposé. Allez, je vous invite à bouger au niveau du bassin. Donc ici, les mains sont plutôt sur les genoux. Voilà, faites partir le bassin en arrière. Essayez de garder votre corps droit. Et puis vous vous redressez. Donc il y a un petit mouvement en fait du buste, comme si le buste avançait, comme si le buste repartait en arrière. Mais l'articulation se fait vraiment au niveau du bassin. Voilà. Essayez de mettre de l'amplitude dans ce bassin sans engager trop les vertèbres. Alors bien sûr, les lombaires, elles sont sollicitées, mais c'est tout. Hein. Voilà. Et encore un petit peu. 3, 2, 1. Je reviens. Je me remets droit. Je continue. Cette fois-ci, j'engage quelques dorsales, c'est-à-dire je fais partir le bassin en arrière et mon dos va commencer à s'arrondir légèrement, pas beaucoup. Je me redresse. Je tire les épaules un peu en arrière pour creuser le plus possible mon dos. Et je repars en arrière. Je vais un petit peu plus loin, donc dans l'arrondi. Hein. Voilà. Je remonte, j'inspire. Je pars en arrière, j'expire. Je remonte, j'inspire. Je pars en arrière, j'expire. Encore. Et 3, 2, et un dernier. Voilà. Allez, on va engager maintenant à la fois toutes les vertèbres, y compris les cervicales. Donc pour ça, aidez-vous avec le regard. Montez le regard vers le ciel. Allez, tirez bien le regard légèrement en arrière. Inspire ici. On baisse la tête, on enroule le dos, on laisse partir le dos en arrière, on expire. On se redresse. Tout d'abord la partie basse, puis les épaules et seulement en dernier la tête monte. Inspire. En arrière, expire. À nouveau, monte, inspire. En arrière, expire. Allez, encore un peu, monte, inspire. Descend, expire. Une dernière fois, monte, inspire. Et descend, expire. Et revenez tranquillement. Voilà. Allez, un petit peu de travail sur les épaules quand même, il faut bien déverrouiller les épaules, secouer les bras, secouer les mains, ouais, voilà, pour le dit de détendre un peu tout ça. Allez, accrochez vos coudes, gardez le corps bien droit, hein. Accrochez les coudes et tout doucement. Le corps ne buste, ne bouge pas, donc n'allez pas trop loin en fait dans ce petit mouvement. Faites en sorte que ce soit les épaules qui
Bougez uniquement les épaules. Et donc au maximum, je vais à peu près à l'horizontale, hein, c'est tout. Je vais pas plus loin. Voilà. 3. Vous voyez, mon bras vient jusqu'au niveau du menton. Hein. Voilà. Faut que ça tire un petit peu. 2. Un dernier. Voilà, je relâche. Je détends, détendez bien les épaules, soulagez bien. Continuez avec moi avec l'étirement en fait de l'épaule. Le bras gauche, face à moi dans un premier temps. Mon corps reste bien plat, bien droit. Et je tourne mon bras doucement pour ne pas faire vriller mon buste. Hein. Mon buste doit bien rester plat. Voilà, quand je suis au maximum, là, je vais pas plus loin. Avec le dos de la main, eh bien, c'est là que je vais mettre un peu de pression pour plaquer mon bras contre ma poitrine. Et là, vous avez un étirement sur l'arrière de l'épaule qui est fort. Hein. Voilà, essayez de garder cet étirement. 3, 2, 1. Et doucement, je relâche. De l'autre côté, bras droit, inclinaison, pression. Doucement, doucement, doucement. Voilà. 3, 2, 1. Et je relâche. Voilà. Détendez bien les épaules. Allez, finissez avec moi. Je monte le bras gauche, la main gauche derrière au niveau des omoplates, et avec la main droite, j'attrape mon coude. Je viens plaquer mon coude délicatement contre ma tête. Voilà. J'essaie de me redresser aussi. En tendance à s'incliner en avant, donc tirez bien en arrière, voilà, le plus possible. Bien droit. Voilà. Comme si je cherchais à me grandir également. Hein. Pour finir la posture, inspire. Donc c'est mon bras gauche qui est en haut et je bascule sur le côté droit tout doucement. Hein. Voilà. Alors attention, allez doucement dans l'étirement, ne perdez pas l'équilibre. Ah. Lentement, lentement, lentement. Voilà. Dès qu'on est au maximum, doucement, on revient. On relâche, posture opposée, main droite derrière. J'attrape mon coude que je plaque contre ma tête. J'attends un petit peu. Laissez bien le corps se détendre. Inspire. Allez, inclinaison sur le côté gauche cette fois-ci. Doucement, doucement, doucement. 1, 3, 2, 1. Et je reviens. Allez, relâchez bien. Allez, un petit effort au niveau des cervicales, au niveau du cou. Hein. Corps bien droit, les épaules ne bougent pas, avec les mains sur les genoux. Les mains sur les genoux peuvent vous aider à fixer le corps si nécessaire. Il ne faut pas tourner le buste. Hein. Seule la tête tourne. Tournez à gauche, puis à droite. À gauche, à droite, à gauche, à droite. Allez, on finit sur le côté gauche, on met son regard. Voilà, on essaye de garder cette colonne bien droite, de façon à ce que chaque fois qu'il y ait une torsion, la torsion se fasse vraiment avec une colonne la mieux placée possible. Avec la main droite, je vais pousser sur la mâchoire. Inspire avant. Allez, à l'expire, ma main droite vient pousser sur la mâchoire qui amène le regard légèrement derrière. Voilà, là j'ai gagné 1, 2, 3 cm. Et je sens l'étirement profond au niveau des cervicales. Et mon épaule gauche est bloquée par mon bras gauche qui maintient bien en fait le buste. Doucement, je relâche. J'attends un tout petit peu avant de partir de l'autre côté. Éviter d'avoir une cisaille trop forte sur le cou. Allez, je prends le regard sur le côté droit. Je m'installe, j'attends un petit peu. Puis j'inspire. Allez, et la main gauche vient sur la mâchoire et doucement, je tourne, je tourne, je tourne. Voilà, je fais un petit effort. C'est bien d'avoir un bel étirement au niveau du cou. Et doucement, je relâche. Détendez bien les épaules.
Allez, continue avec moi avec les inclinaisons de la tête à gauche et à droite. Donc, laissez la tête s'incliner à gauche. Allez doucement, là aussi, pour que le corps ne bouge pas, qu'il y ait un vrai étirement sur tout le cou, hein. De l'autre côté. Encore, à gauche, à droite. Alors, je le fais une dernière fois et je vais m'installer sur le côté gauche. Donc, ma tête s'incline à gauche, voilà. Je vais tendre mon bras droit à l'horizontale et je vais mettre les doigts de mes mains vers le bas, voilà. Et avec la main gauche, je viens attraper la tête et je viens étirer. Alors, avec ma main, je pousse la main et avec la tête, j'essaye d'incliner la tête, hein. En même temps, doucement, je pousse, j'incline. Voilà, je fais un petit effort ici, il faut que ça tire un peu. 3, 2, 1. Doucement, je relâche. Posture opposée. Donc le bras gauche. Allez, j'attrape la tête et je tire. 3, 2, 1. Et doucement, je relâche. Allez, soulagez bien. On va venir vérifier, hein, la mobilité que ça nous amène au niveau des cervicales. On fait des grands cercles donc avec la tête et n'allez pas trop vite pour que ça ne tourne pas la tête, c'est pas l'objectif. Baissez le menton et venez faire des grands cercles, grande amplitude. Je vais vraiment chercher en haut, en bas, sur le côté bien large. Voilà. Et si vous avez bien réussi à étirer de partout, eh bien, il n'y a quasiment pas de craquement. On tourne dans l'autre sens. Et si ça craque un peu, simplement un manque d'habitude. Allez, j'en fais un dernier. Et doucement, je m'arrête. Voilà, soulagez bien. Allez, attendez un tout petit peu. Toujours dans cet objectif de ne pas avoir trop de mouvements qui viennent puiser dans notre énergie. Allez, je vous invite à descendre du zafou. Hop. Voilà, je mets mon zafou derrière moi. Je vais tendre les jambes. Voilà, et dans un premier temps, eh bien, n'hésitez pas à bouger, à la fois les pieds, les jambes, pour être bien détendu. Voilà. Allez, je garde les jambes, la largeur de mon bassin. Je place les mains de part et d'autre. Voilà, c'est pour fixer en fait mon corps. C'est comme si je voulais que mon corps soit complètement rigide, hein. Mettez les pieds bien flex et venez faire des petites flexions comme ceci avec les doigts des pieds. Alors surtout quand on a creusé les jambes, c'est bien de venir bouger les doigts de pied, hein. Voilà, on s'arrête, on essaye d'écarter les doigts de pied. Hop, on essaye de garder comme ça. L'objectif serait d'avoir l'écartement à peu près similaire à gauche et à droite. On relâche et on recommence. Voilà, détendez bien. Allez, on écarte un peu plus large que le bassin, hein, vous voyez, hein. Donc, plus large que le bassin. Toujours pareil, avec les mains placées derrière qui nous servent d'appui d'une façon un peu forte, hein. Je vais essayer de fixer la partie haute de mon corps. Avec le pied droit, tout doucement, le pied droit vient sur l'intérieur et revient. Puis le pied gauche vient sur l'intérieur, je reviens. Voilà. Donc essayez de faire ce petit mouvement qui induit en fait, hein, ici une torsion jusqu'au niveau de la tête du fémur, hein. Voilà. Et faites en sorte que le bassin ne décolle pas, hein. Il ne faut pas se décoller les fessiers du sol. J'essaye de faire l'effort. Voilà, je fais ce que je peux, hein, voilà. Pied gauche, pied droit, pied gauche, pied droit. Voilà. Relâchez bien. On essaye sur l'extérieur. Pied droit à plat. Alors faites attention, ne fléchissez pas la jambe. Essayez d'avoir la jambe qui reste bien tendue. À droite, à gauche. À droite, à gauche. À gauche. Une dernière fois. Détendez bien. On essaye de faire les mouvements complets. Donc intérieur, extérieur, intérieur, extérieur. Fixez bien derrière. Voilà. Allez, c'est parti. Je resserre, les deux pieds touchent le sol. Doucement, je pars sur les côtés. Je mets les pieds à plat. Je resserre. Pied à plat. Je resserre.
pied à plat. Une dernière fois. Voilà, relâchez bien. Alors peut-être que ça vous est déjà arrivé d'aller chez un kiné et que lui-même vous demande de vous mettre dans cette, position-là et de venir lui, prendre le pied et d'essayer de l'amener comme ceci vers l'intérieur. C'est une très bonne façon de mettre en évidence quand le psoas est complètement bloqué. C'est comme ça que les kinés font pour voir. Donc pour vous, c'est aussi un indicateur en fait, par rapport à ça, hein. On fera un petit peu d'étirement de psoas, juste après. Voilà, je vous invite à écarter cette fois-ci beaucoup plus large. Voilà. Prenez soin d'avoir les jambes bien à plat et les pieds bien flex. Redressez le corps le plus droit possible. Tendez les bras devant vous, comme ceci. Bon, moi j'ai toujours les 2 doigts qui pointent devant. Voilà. Et puis derrière, au niveau des fessiers, on n'hésite pas à tirer sur les fessiers pour que le bassin soit bien incliné en avant. Voilà. Ici, dans cette posture, ne faites pas d'efforts, juste des petites oscillations du buste. Voilà, je vais chercher en avant tout doucement et je vais basculer à droite et à droite et à gauche. Non, en direction de ma jambe droite, puis je reviens au centre, toujours avec ces petits mouvements pour essayer de détendre en douceur le corps. Voilà, je pousse bien en avant, je pousse, je pousse, je pousse. Ok. Allez, finissez et revenez au centre. Je pose les mains à plat sur le sol et je vais corriger ma posture. Vous voyez, mes pieds, ils sont plus tout à fait flex, donc je remets les mains à plat et je vais redresser mon dos, en fait. Je redresse et je mets mon regard à l'horizontale. Mes bras sont tendus ici, hein. Allez, inspire, on fléchit les bras, gardez ce regard à l'horizontale. Fléchissez et descendez délicatement sur les avant-bras, puis remontez. Inspire. Doucement. Expire. Soyez dans le relâchement ici, c'est avec l'expiration que vous arrivez à détendre votre corps. Une dernière fois, inspire, on fléchit doucement et on expire. Alors, essayez de ne pas être au maximum de votre flexion, de façon à être plutôt confortable. Je fais des petits pas avec les mains pour venir en direction de la jambe gauche et je vais faire la même chose avec la jambe gauche. Je place mes 2 mains à plat, je me redresse pour avoir les bras tendus et le dos bien droit derrière. Inspire. Voilà, je fléchis doucement, je descends en fait mes avant-bras et je remonte. Inspire, je descends, je remonte, inspire, je descends. Allez, rentrez dans la posture avec moi, dans cette posture tête, genou, tête, ouais, ça s'appelle comme ça, hein. Inspire. Donc ici, c'est votre ventre qui vient sur la cuisse, hein. Donc rentrez le ventre si d'aventure ça vous gêne un peu. Et puis inspire, on pose le ventre sur la cuisse, on fléchit les bras, et seulement en dernier, on fait descendre la tête en direction du genou. Voilà. 3, 2, 1. Et tout doucement, je remonte. Et je vais essayer de garder mon corps incliné de façon à ce que mon bassin reste bien fixé dans la bonne position. Et je vais sur le côté droit en mettant les mains. Pardon, je corrige, pareil. Hop, je corrige les pieds, je corrige les bras. Inspire, flexion légère. J'expire, je remonte. Inspire, je descends, j'expire, je remonte. Une dernière fois. Inspire, je descends. Donc je descends mon ventre sur la cuisse et seulement en dernier, je laisse tomber ma tête sur le genou. Voilà, l'erreur, ce serait d'essayer de chercher de descendre la tête avant d'incliner le buste, hein. 3, 2, 1. Ouf, et tout doucement, on ressort. Allez. Venez faire ici quelques petits mouvements de torsion pour le dit de détendre votre dos. Donc dans cette posture en fait, hein, le corps est bien comme ceci en arrière, hein, voilà. Et venez faire quelques petits mouvements. Donc allez doucement, surtout si c'est attiré là sur au niveau des vertèbres. Donc on va lentement, juste pour décrisper en fait le dos. On cherche pas l'étirement, on cherche à décrisper son dos, hein. Donc vous allez vous arrêter dès que vous sentez que ça tire un petit peu.
Si vous pouvez mettre les jambes à plat sur le sol, on met les jambes à plat sur le sol et on reste quelques secondes pour dire que le dos se détende bien. Voilà. Allez, revenez avec moi. Bon, on va passer dans une autre posture, croiser les jambes. On va prendre la posture de la table. Donc, soit vous faites comme moi, vous basculez en appui sur les genoux. Sinon, vous prenez un autre chemin si d'aventure, pour vous, ça vous semble difficile, de basculer comme ceci et de venir vous mettre en appui sur les mains, en appui sur les genoux. Voilà. Les jambes ici sont bien à la verticale. Hein. Voilà, bien à la verticale. Hop. Donc, corrigez la posture si nécessaire. Et je suis bien en appui aussi sur les talons derrière. Hein. Ouais, sur les talons derrière. Voilà. Allez, tout doucement. On tend la jambe gauche. Le pied est bien flex. Voilà. Et bien à l'horizontale. On garde la position. Juste une dizaine de secondes. Puis doucement, je descends le pied et je le remonte. Donc je passe en mode un peu dynamique, mais sans effort particulier. Donc je ne vais pas très haut dans la montée de cette jambe et dans le mouvement que je réalise. Je le fais juste une dizaine de fois pour le dire de mettre en mouvement tous les muscles que je vais solliciter tout à l'heure. Je repose, je reprends ma posture de la table. Alors si d'aventure ça fait un petit peu mal sur les poignets, vous pouvez revenir légèrement en arrière comme ceci. Voilà, ça soulage un peu les poignets. Éventuellement vous faites un petit shake, petite secousse sur les poignets. Et on revient. On se remet. Posture de la table. Posture opposée, jambe droite. Je contracte bien. Le pied est bien flex, la cuisse est contractée, le fessier est contracté. Et doucement, je descends et je monte. Je descends, je monte. Je descends, je monte. Voilà. Encore un peu. 3, 2, et un dernier. Alors comme tout à l'heure, je viens soulager un peu mes poignets. Voilà. Secouez bien les mains si d'aventure ça fait un petit peu mal. On peut faire des petits cercles avec les mains comme ceci, là pour le dire de se détendre. Allez, continuez avec moi pour un dernier renfort musculaire au niveau des lombaires. On reprend la posture de la table. Voilà. Quand on y est, jambe gauche à l'horizontale, pied flex, regard entre les mains, inspire. Allez, à l'expire, je fais un effort en montant la jambe, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte. C'est en statique ici, donc on va chercher le plus haut possible et on tient. Juste 10 secondes. Allez, tenez bon, 3, 2, 1, et doucement je repose. Soufflez bien, prenez une bonne inspire et partez dans la posture opposée. Jambe droite. Allez, inspire. Monte, 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 monte. Voilà. Allez, on reste en haut. Pied bien flex. Il y a une belle contraction ici de tous les muscles. 3, 2, 1. Et doucement, je repose. Venez étirer un peu tout ce qu'on vient de contracter. Vous écartez les genoux, largeur du tapis. Vous mettez sur le dos des pieds derrière. Doucement, vous faites descendre les fessiers en direction des talons. Alors, prenez du temps. C'est toujours un petit moment où c'est plutôt agréable de sentir en fait le relâchement de ce qu'on vient de faire. Une fois que les fessiers sont au maximum, faites glisser vos mains et descendez tranquillement pour avoir un corps bien plat. Voilà, venez poser le front sur le sol. Puis prenez une bonne inspiration. Et tout doucement, on se redresse. Donc redressez le buste en faisant des petits pas pour ramener votre corps bien à la verticale. Voilà. Quand vous y êtes, vous prenez la posture du héros, c'est-à-dire en resserrant les jambes, jambe gauche, jambe droite. Voilà. Et on se remet dans une posture avec un dos bien droit. Exercice très agréable ça pour remettre le dos
dans une bonne posture, hein. Allez, on finit avec un petit peu d'étirement du psoas. Donc, allez lentement. Bon, je sais pas, je vais peut-être me mettre comme ça si je démarre. Voilà. Allez, tendez la jambe gauche. Tendez la jambe gauche. Voilà. Inspire. On fléchit cette jambe gauche et on vient mettre le pied gauche entre les deux mains. Entre les deux mains. Donc, bon, prenez du temps, aidez-vous si d'aventure c'est un petit peu difficile, hein. Voilà. Doucement, on se redresse avec les deux mains sur le genou gauche et on pousse en fait. Voilà, je pousse en fait mon corps en arrière. Objectif, ici j'ai un étirement sur l'intérieur de la cuisse, hein. Voilà. Ici, surtout si je vais en arrière, je sens très fort. Vous voyez, mes bras sont tendus. Là, voilà. Là, j'ai la bonne posture avec une bonne préparation pour l'étirement de ce psoas. Allez, prenez une bonne inspiration. Tout doucement, les deux mains viennent se placer de part et d'autre du pied, donc du même côté, hein, du pied, voilà. Voilà. J'ai mon pied et mes deux mains l'une à côté de l'autre. Voilà. Je vais mettre sur le dos du pied derrière pour essayer d'allonger ma jambe le plus possible. Voilà. Je fais des petits mouvements ici pour essayer d'avancer mon genou. Voilà, vous ne voyez pas, mais j'essaye d'avancer le genou le plus loin possible. Voilà, allez, on se prépare. Alors, en fonction de ce que vous pouvez faire, on va descendre en appui sur les avant-bras. L'avant-bras droit dans un premier temps, inspire. Voilà, je descends donc en avant-bras sur le sol. Voilà, donc là j'ai un premier étirement. Laissez bien le bassin bouger, laissez bien le placement du corps se faire et descendez sur le deuxième avant-bras. Donc là ça tire énormément. 3, 2, 1. Et doucement je me relève et je ramène ma jambe derrière et je reprends la posture de héros, hein. Voilà. Bon, c'est un petit peu la torture, ça, mais ça lui fait du bien, ce psoas, hein. C'est important de l'étirer, ce muscle-là, hein. Il est souvent la cause de bon nombre de douleurs dans le dos. Donc, ce petit exercice, il n'est pas nécessaire de faire ça tous les jours. Il suffit de le faire une fois de temps en temps, ça suffit amplement. Allez, partez avec moi sur la posture opposée. Donc, je reprends ma posture de la table, en appui sur les deux mains, les genoux, les orteils. Cette fois-ci, je monte. Jambe droite à l'horizontale. Inspire. Je fléchis cette jambe, je viens mettre le pied entre les deux mains. Voilà, comme tout à l'heure. Hop. Alors, j'essaie de corriger la posture si nécessaire, hein. Les deux mains sur le genou. Avec le même principe, je vais pousser en arrière le plus possible. Voilà, pour sentir l'étirement ici sur l'intérieur de la cuisse gauche, hein. Voilà, ici j'ai déjà une préparation à l'entrée dans ma posture. Puis doucement, j'inspire. Je viens placer les deux mains de part et d'autre de mon pied droit. Voilà. Quelques petits mouvements ici pour détendre le plus possible. Allez, puis j'inspire et je descends en appui sur l'avant-bras gauche et sur l'avant-bras droit si j'y arrive. Voilà. Allez, j'ai l'étirement maximum ici. 3, 2, 1. Et doucement, je reviens et je ramène ma jambe. Allez, venez un petit peu dans une posture de repos. Venez prendre la posture du sphinx. Donc, on appuie sur les avant-bras. Vous allongez les jambes. Je me mets bien à plat. Voilà. Je me mets sur le dos des pieds derrière. Je roule un petit peu sur le bassin pour détendre tous les muscles que j'ai bien étirés et contractés jusqu'à maintenant. Voilà. Le sphinx est une posture de relâchement dans laquelle vous devez sentir le ventre se détendre. Donc, mettez votre attention, votre concentration sur le ventre. Si vous arrivez à trouver du relâchement, c'est sur le ventre que vous le sentez. Et peut-être que votre corps cherche à descendre. Alors venez mettre main droite, main gauche au centre, écartez bien les coudes, descendez délicatement votre visage sur les deux mains. Abandonnez le corps quelques instants ici.
dans cette posture du crocodile. Allez, un petit peu d'extension pour finir tranquillement. Je reprends ma posture du sphinx. Voilà. Bon, déjà là, j'ai normalement une petite cambrure qui s'est formée au niveau des lombaires. Donc faites attention de ne pas crisper ni les cuisses ni les fessiers. Soyez bien détendu, il faut toujours être bien relâché pour rentrer dans un étirement. Puis inspirez. Levez le regard à l'horizontale. Poussez la tête un petit peu vers le haut si vous pouvez. Voilà. Et si vous pouvez, si votre corps vous le permet, alors je viens tendre les bras. Voilà, pour avoir une cambrure un peu différente au niveau de mon dos, hein. Je relâche bien mon ventre, relâchez bien le ventre en relâchant les abdominaux que vous relâchez l'arrière au niveau du dos, hein. Allez, tenez la position. 3, 2, 1. Prenez une bonne inspiration et redescendez dans votre posture de repos. Avec les deux mains l'une sur l'autre au centre, posez délicatement le front, la joue. Relâchez bien complètement le corps. Allez, continuez avec moi en mettant les mains de part et d'autre de la poitrine. Pour un cobra en position basse, puis haute. Allez, inspire. Donc on monte légèrement le regard à l'horizontale, on s'arrête ici avec les bras fléchis. Première cambrure, position du cobra basse. Puis doucement, vous poussez sur les mains pour tendre les bras. Votre regard est toujours à l'horizontale. Relâchez bien au niveau du bassin. Derrière, vous devez être souple, hein, voilà. Laissez le corps se creuser, se former, s'adapter à la posture. Puis prenez une bonne inspiration. Plantez les orteils dans le sol. Décollez les jambes du sol. Avancez le buste. Et voilà. Et rebaissez, en fait. Voilà, moi, mes genoux touchent le sol, mais pas le bassin, en fait, hein, voilà. Et ici, vous mettez le regard vers le haut. Pour votre chien tête en haut. Dans cette position, inspire. 1, 2, 3. Finissez dans la posture de l'enfant, reculez les fessiers, écartez les genoux de façon à ce que votre ventre ne vienne pas s'écraser sur les cuisses. Descendez délicatement les fessiers en direction des talons. Doucement, doucement, doucement. Prenez du temps, hein. Et quand votre front arrive au niveau du sol, amenez main gauche, main droite au niveau des pieds derrière. Voilà. Et laissez tranquillement votre corps se détendre et descendre encore, encore et encore, hein. Donc comme le ventre n'est pas écrasé, vous devez pouvoir respirer, faire gonfler un peu votre ventre, avec des respirations qui sont plutôt lentes, sans être profondes. Et tout doucement, je vous invite à vous redresser. Et prenez une dernière fois la posture de héros, juste pour ressentir en fait ce corps et la façon dont il a travaillé. Voilà, normalement, votre dos est parfaitement droit ici, votre corps est parfaitement droit, bien aligné par rapport à votre centre de gravité, hein. Allez, puis finissez avec moi sur votre zafu. Allez, prenez une posture dans laquelle vous êtes confortable. Allez, je vous invite à une respiration contrôlée. Alors, je propose la respiration 4, 7, 8. Une inspiration sur 4 secondes. Donc, on inspire assez vite et assez fort pour remplir les poumons.
On va retenir, les poumons pleins pendant 7 secondes. Ces 7 secondes-là sont importantes pour préparer l'expiration, donc essayez de vous détendre le plus possible pendant ces 7 secondes et 8 secondes d'expiration, c'est-à-dire 2 fois le temps de l'inspire. Je vous guide au niveau du temps. Allez, préparez-vous, rentrez le ventre, expirez profondément. C'est parti, inspire. Bloc. Expire. À nouveau, inspire. Bloc. Expire. 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 Et un dernier cycle. Inspire. Bloc. Expire. Abandonnez tout doucement le contrôle de cette respiration. Observez quand votre respiration redémarre. Et surtout, en fait, le niveau, votre respiration doit être très faible. Votre ventre doit très peu bouger. Essayez de garder les yeux fermés juste quelques secondes pour ressentir ce petit moment de relâchement et de bien-être qu'on obtient grâce à cette respiration. Et finissez avec moi en montant les mains vers le ciel. Inspire profondément et expire.